salut tout le monde, c'est Katana Alphasira, bienvenue dans mon premier tutoriel. Pour cela, nous sommes dans le cockpit d'un Boeing 737-700 dont la livrée est celle de PMDG. Simplement pour rendre un petit peu hommage à PMDG qui a fait un très bon travail sur cet avion. Nous sommes en Cold and Dark. Et bien sûr, le tuto consiste à sortir l'avion du Cold and Dark et programmer le FMC pour un vol Ibiza-Nice. Alors, donc comme vous le voyez, tout est éteint. Vous voyez, comme normalement un avion doit être. Alors pour cela, vous allez activer les batteries qui se trouvent très exactement ici. Pardon. Là où vous avez l'écran et vous avez la batterie ici, là où c'est écrit DC. Vous n'avez qu'à cliquer sur le capot noir et vous voyez déjà des choses qui s'allument. Après, vous allez venir, vous allez dans, je vais mettre plus gros comme ça vous verrez mieux. FS Action, Ground Connection et vous mettez Ground Power. Ground Power si vous voulez. Hein. Et vous voyez ici, ça se met Ground Power à variable. Et je dis à la française, hein, si vous comprenez pas au cas où. Alors vous faites un clic gauche dessus. Et vous voyez, il y a déjà des voyants qui s'enlèvent. Ce qui prouve que nous sommes déjà aidés par le Ground Power. Je vais vous faire voir tout de suite qu'est-ce que c'est. C'est très exactement ça, c'est un générateur qui aide à ne pas utiliser les batteries. Alors maintenant, pour les passagers, où vous avez FS Passenger comme je l'ai, mais je ne vais pas le mettre pour ce vol. Enfin, pour ce vol, pour le décollage, parce que ça sera que ça, hein, le vol, bien sûr. Alors, pour les passagers, vous allez venir, donc, comme je l'ai fait ici, menu, FS Action, Payload. Voilà. Vous mettez full, plein, empty, vide, ou random, ça veut dire au hasard. Donc voilà, 35 passagers, le zero fuel weight, qui veut dire le poids sans carburant. Bon là ça s'est allumé, je n'ai rien demandé, mais ça s'allume. Donc voilà, vous voyez CG 18,6, bon ça il le calcule tout seul. Return, le fuel. On peut mettre un tiers pour ce vol. C'est largement suffisant à mon avis. Voilà, donc un tiers, vous voyez ici. 7006, 7006. C'est des livres, hein, sinon c'est 3500 kg à peu près dans chaque. Donc voilà, nous avons fait ça. Nous allons juste venir activer les IRS, donc deux clics. Bon, je vais faire voir comme ça. Ça sera plus sympa pour vous. Vous allez mettre sur nav, les deux. Dans l'ordre, ça n'importe rien. Voilà, vous pouvez allumer ça pour la lumière. Les chauffages pitot, vous les activez, donc clic gauche dessus. Les window heat, ce qui évite la buée de condensation. Et les pompes électriques. Et là, ce que je viens de faire, c'est les lumières d'urgence. Même si nous sommes pas en urgence, il faut les activer. Donc là, c'est les pompes carburant. Vous voyez, j'ai activé seulement celle sur le côté. Parce qu'au milieu, ben, le réservoir est vide. Et vous allez venir faire un clic gauche ou clic droit dessus pour ouvrir la valve qui circule jusqu'aux pompes. Qui circule, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué, il est 2h du matin. Vous mettez donc les signaux de ceinture de sécurité et pas fumer, hein, bien sûr. Bien que, bon, vol fumeur, je sais pas si ça serait si mal. Bon, c'est une blague, hein. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était pas censé faire rire. Alors, voilà, fuel. On en revient en été. Excusez-moi, je bois juste un petit coup. C'est pas de la bière, hein, c'est de la San Pellegrino, ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez, vous avez un message Enter IRS Position. IRS, c'est ce qui permet de localiser tout ça. D'accord, le PFD, le MFD. Pour cela, vous allez venir dans Menu, FMC. ERAC, tout ça, c'est bon. Les racks doivent être à jour, sinon, si vous volez en réseau, vous n'aurez pas tous les points. Et là, ça serait gênant. Référence aéroport, alors LEIB.
gate 17. Bon, ça marche pas dans tous les aéroports, hein, mais si ça marche, vous pouvez le mettre. Ensuite, set ARS position. C'était le message qu'il nous demandait avant. Vous cliquez, clic gauche ici, et vous le remettez là tout simplement. Et vous voyez, le PFD et le MFD se sont mis à jour avec le cap, tout ça. Ensuite, route, donc l'origine, il nous l'a remet. Ensuite, LFMN, notre aéroport d'arrivée, Nice Côte d'Azur. Notre numéro de vol, donc on va faire PMDG737, hein, parce que nous sommes à bord d'un 737-700, je le rappelle. Bon, ça vaut pour tous les 737, hein, naturellement. Alors, vous pouvez aller sur Route Finder pour trouver vos seeds et vos stars. Moi, j'y suis allé. Alors, je vais vous faire voir tout de suite quel site j'ai pris. MHN3E. Bon, vous pouvez les reprendre, hein. C'est pas une route si mal que ça. Bon, vous partez à l'opposé, mais c'est pas une route si mal. Next page, voilà, voilà, j'ai pas fait voir. Quand vous faites départ arrivée, voilà. Donc vous faites 24, vous choisissez l'acide. Et après vous venez sur route. Et vous faites next page pour pouvoir rentrer manuellement tous les points. Donc après c'est UN 853. Donc si vous avez les ERAC à jour, normalement tout devrait rentrer, hein. Si vous les avez pas, ça peut poser problème, surtout en ligne. Bon, moi je les ai eus grâce à un contrôleur que je salue. Moi, il n'a pas demandé s'il voulait que je mette son nom, mais bon, voilà, je le salue parce qu'il est très sympa. Il m'a dit qu'il était la plupart du temps sur Bordeaux-Mérignac. Et c'est lui qui m'a passé les ERAC pour avoir tous les points en fait, hein. Voilà. Donc on a rentré notre route. Donc voilà, si vous la voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir cliquer ici sur Activate. Bon, je l'ai déjà cliqué, désolé. C'est une erreur de ma part. Activate, et ici vous voyez exécuter, la petite DEL s'est activée. Donc vous appuyez sur exécuter tout simplement. Et ici vous allez venir voir. Il y a une route qui s'est tracée. Ça sera tous nos points. Et là, vous voyez LFMN, notre aéroport de destination, mais ce n'est pas relié. Donc le problème, c'est que on va arriver là et l'avion il va commencer à tourner en rond pour rechercher le prochain point. Pour éviter cela, donc vous venez encore sur départ arrivée, LFMN arrivée, Abla 6 Romeo, et vous allez sur ILS piste 04 gauche, c'est l'approche. Bon, c'est le basique, hein, sur IVAO. Et transfert par MUS, c'est très bien. Et vous faites exécuter. Et là, vous allez venir sur legs. Et on va voir si nous n'avons pas de route discontinuity. Bon, une fois j'essaierai de faire exprès d'avoir une route discontinuity pour faire voir comment on l'enlève. Pour l'enlever, je vous explique par exemple si vous avez une route discontinuity à place de typique. Typique serait à place de MUSNB. Et là vous avez une route discontinuité, vous cliquez sur MUSNB, que normalement typique serait à sa place. Et vous cliquez sur la ligne là où il n'y a rien et vous faites exécuter, ça efface tout, hein. Bien entendu, donc maintenant vous allez venir sur la page init référence, donc perf initial. Vous cliquez ici et ça va remplir tout seul. Là. Les réserves, donc 7000, ça fait 14 000 dans chaque réservoir. On va pouvoir mettre 5000 livres pour notre arrivée. Ensuite, le cost index, moi je mets tout le temps 80. Bon, ça peut aller jusqu'à 500, mais je mets jamais 500 ou très rarement. Niveau de vol, 200. Non, on va pas mettre 250, on va mettre 220. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire, même si vous volez en ligne, c'est pas obligatoire. Vous faites exécuter. Ensuite, vous venez sur N1 Limit. Et là, vous avez D-Rate, tout ça, c'est pour des montées moins rapides avec une puissance moteur moins forte en fait. Donc vous pouvez faire comme ça, vous voyez la puissance du moteur qui diminue. Par contre, si vous mettez ici, vous voyez, elle augmente. Vous faites comme vous voulez, franchement. Bon, vous mettez ça, hein, l'avion est assez petit, c'est pas un 747.
take-off, flaps, vous mettez 15 degrés, c'est une piste assez courte, donc ça rentre bien. Et ici, vous cliquez et vous avez vos vitesses de rotation. Vitesse de décision, c'est la vitesse à laquelle on ne peut plus s'arrêter sur la piste. Vitesse de rotation, c'est laquelle on commence à monter le nez. Et V2, c'est la vitesse, on est sûr que notre taux de montée est positif et non pas que nous sommes en décrochage. Et nous pouvons alors rentrer le train d'atterrissage. Vous pouvez mettre QRH on, comme ça les valide. Et vous aurez le copilote qui vous dit V1 rotate V2. Donc désolé, je vais reboire encore un coup, j'ai très soif. Alors oui, maintenant CG. Vous venez cliquer 2 fois dessus. Vous voyez 373 le trim. Vous venez ici et vous diminuez jusqu'à 373. Bon, moi c'est rarement que je le fais, mais bon. Voilà, 374 c'est bon, hein, pas chipoter. Ensuite, on va venir démarrer notre APU. Donc pour ça, 2 clics gauche pour qu'il vienne sur Start. Il va revenir sur On et vous allez voir la languette enfin l'aiguille plutôt que la languette qui va progresser, qui va monter comme ça. Donc ça c'est rien, hein, les petites alarmes, les petits voyants. Faut pas s'en occuper. Voilà, vous avez vu. Donc c'est bon, on va pouvoir attendre qu'il redescende jusqu'à 4 pour enlever le ground power et pouvoir faire prendre l'APU, enfin faire prendre le relais à l'APU. Alors on va attendre qu'il redescende juste en dessous de 4 pour venir cliquer sur ces deux boutons centraux en fait. 2 clics gauche. Voilà. Vous avez vu, vous avez une petite alarme là, mais... Enfin une petite alarme, un petit voyant qui s'est allumé. Vous avez dû cliquer sur les deux là, 2 clics gauche. Maintenant vous enlevez ça. Le ground power. Vous voyez même pas la différence. Désolé pour le petit bug. L'APU a pris le relais. Donc c'est bon. On va pouvoir venir sur menu, FS Action, Ground Connection et vous enlevez directement les cales des roues et tout s'enlève en fait. Et vous mettez les freins de parc. Maintenant on a l'APU. Voilà, alors on va pouvoir allumer les flight directors bien, surtout des deux côtés, sinon l'avion ne va pas suivre la route. Et maintenant nous allons voir comment on va allumer les réacteurs. Bon ici nous sommes pas dans le cas d'un pushback, parce que comme vous voyez le taxiway se prend par là jusqu'à la piste 24. Comme mon roulage est pitoyable, je vais couper à peine les réacteurs sont allumés. Et on va se retrouver juste en bout de piste, au seuil de piste, comme ça on va pouvoir décoller. Pas seuil de piste, hein, parce que ça voudrait dire qu'on est en train d'atterrir, mais aligné sur la piste. Alors, on va pouvoir commencer l'allumage des réacteurs. Donc, vous allez venir ici. Bon, moi, ma procédure à moi, c'est quand on est à la passerelle, le réacteur opposé à la passerelle s'allume en premier. Je trouve ça basique. Donc, clic... pardonnez-moi. Clic gauche ici sur GRD. Et vous voyez là que ça commence à s'allumer. Nous allons attendre jusqu'à 3,2. Voilà. S'il est en train de monter. À 3,2 il s'arrête. 3,2, 3,3. Il ne va pas plus haut. Bien, vous allez voir pourquoi. Donc ouais, 3,1, 3,2. Eh bien, il va falloir venir lever le cut-off, ici. Vous le relevez. Et vous allez voir qu'il va démarrer. Voilà, il démarre. Voilà, il n'y a rien de plus con. Airbus, Boeing, c'est très facile. Airbus encore plus parce que c'est tout mousse tout là à côté. Donc voilà.
après décoller, je vous parlerai un petit peu de mes prochaines vidéos. Là, on va changer de répertoire en passant sur du 757 et 767. Hein. J'ai bien pris la main avec ces deux appareils-là. Ensuite, donc vous voyez, le deuxième réacteur plutôt est allumé, c'est le premier qu'on a allumé. Donc maintenant, on va allumer le premier, c'est le deuxième qu'on allume. Il est ici les auto breaks, vous pouvez les mettre sur eject take off. Nous allons pouvoir commencer à sortir les flaps. Nous avons dit 15, donc 1, 2, 5, 10 et 15. Donc c'est bien à connaître par cœur pour éviter de se mettre à la place du premier officier. Voilà, vous voyez, il est en train d'augmenter tout doucement pour 3,2. Voilà, et maintenant vous venez ici pour l'allumer. Ah oui, ça c'est pour l'affichage tête haute. Je viens de comprendre en fait. C'est pour le vidéoprojecteur en fait. Que si vous faites ça, bah on voit quand même. C'est un petit fail à mon avis. Bon, c'est pas grave. Voyez, les deux réacteurs sont allumés. Nous allons pouvoir commencer le roulage. Bon, non, on va garder ensemble hein, le roulage. Hein. Vous pouvez mettre la manette des gaz automatique activée sur une vitesse de 150 nœuds. C'est bien, de toute façon, on va pas s'en servir. Donc, vous voyez les flaps bien sortis sur 15. Les auto brakes sur eject take off. On peut relâcher nos freins. Attendez que je me mette en position pour rouler. Hein. Donc voilà, nous sommes à 16 minutes. Vous allez voir que, bon, là j'ai bien expliqué et tout, à mon avis. Normalement, ça prend. Moi je mets 5 minutes. Hein. Normalement, les réacteurs sont démarrés avec moi à 5 minutes. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, pour gagner du temps si vous voulez, on va pouvoir. Comment dire, je vais pouvoir effectuer le Cold and Dark, tout ça avant de commencer la vidéo, comme ça vous voyez pas toujours les mêmes choses. Parce que ça va être quand même assez embêtant, je trouve, de toujours voir Cold and Dark, la configuration de la FMC, tout ça. Donc je pense que la prochaine vidéo, il n'y aura pas de Cold and Dark ni de FMC. Je ferai tout avant le début de la vidéo. Comme ça vous aurez pas à voir tout ça. Hein, parce que bon, ça va être quand même assez embêtant, je trouve. Donc ouais. Ici attention avec le 737. Il est très nerveux au sol en fait. Il va très vite. Avec très peu de gaz, il commence à aller à fond. C'est horrible. Donc voilà, nous avions dit niveau de vol 220. Ce qui veut dire 22 000 pieds, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Oui, le prochain tutoriel, bon, ça sera l'approche ILS, hein, je crois que ça serait normal. Après le tuto FMC Cold and Dark, nous allons faire le tuto ILS. Et après l'ILS, ça sera un tuto bon pour les débutants sur FSX. Faire un vol IFR, vous savez, avec l'ATC de FSX, tout ça. Bon, il est pas super l'ATC de FSX, hein, faut dire ce qui est. Franchement, il pourrait, je sais pas, faire quelque chose à reconnaissance vocale. Je pourrais plus, moi, hein, franchement. Je pourrais plus. Oui, non, mais ça va aller, hein, je veux dire, c'est pas un problème pour moi de faire ça, mais bon, voilà. Oui, en fait, j'avais oublié les lumières de roulage, tout ça. Bon, c'est pas un problème, hein, en plein jour. Bon, normalement, faudrait les avoir, mais bon, là, c'est un tuto sur Cold and Dark et FMC, on n'est pas sur un tuto pour les lumières. Bon, je me permets que cette erreur. Bon, ça va, j'essaie de m'appliquer hein, pour le roulage. Vous voyez que c'est pas super pour moi, hein, mais je hais le roulage au sol.
Avec le 767, je le maîtrise, mais à merveille, mais non, le 737, ça va pas. 737, c'est pas bien. Donc voilà, nous roulons tranquille vers le point d'arrêt. Je sais même pas c'est lequel. Piste 24. Vous voyez, ici, Ibiza, avant l'aéroport était très petit. Bah, il l'est encore, hein, franchement, vous l'avez vu. Là, c'est la Seine, hein, ceux qui n'ont pas Flight Simulator, croyez pas que tous les aéroports sont comme ça. Hein, ça serait beau. Non, non, ça c'est la scène de Aerosoft. Bon, celle-ci, je l'ai pas. C'est Racker. Mais il y en a plein d'autres que oui. Hein, oui. Donc, ne me demandez pas comment j'ai fait, ne me demandez pas un tuto parce qu'on n'est pas sur une chaîne de CRACK. Voilà. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Ne m'envoyez pas de mail. Vas-y, passe-moi les liens. Vas-y, hein. Et je répondrai pas. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, tout simplement, je ne répondrai pas. Alors oui, le point d'arrêt c'est... C'est quoi ici? Point d'arrêt de Charlie. Voilà, donc normalement il faudrait être ici sur Ivao, demander la clairance pour le décollage, tout ça, l'alignement, tout ça. Bon, on n'est pas à ça près, on va commencer directement l'alignement sur la piste. Donc vous allez voir pourquoi on a mis la T-arm avant le décollage. Voilà, j'ai hâte de boire un coup là. Il est, je vais vous le dire tout de suite, 2h30. Vous voyez à quelle heure je fais ça? 2h30 du matin. Oui, oui, donc la vidéo, je crois qu'elle sera en ligne vers 7h, 8h. Hein. Surprise en faisant ça, hein. Prévenir personne sur page Facebook et tout. Donc voilà, pour savoir si vous êtes bien aligné, vous pouvez faire... voilà, vous voyez ici on est à peu près bien. Voilà, vous voyez l'axe de la piste là en pointillé. Alors pourquoi on a mis ça? Et reject takeoff. Reject takeoff, bon ça veut dire rejeter le décollage. On peut même armer les speed brakes. C'est au cas où on rejetterait le décollage et l'avion devrait freiner brusquement. Et donc on met aussi les aérofreins, hein, c'est pas interdit. Donc pourquoi on a mis la T-arm? Puisque tout simplement pour décoller avec un plan de vol FMC. Donc on va mettre legs, hein, ça sera plus sympa. Oui, FL 220. Donc on va mettre directement ici. Le 120, bon ça on aurait dû le faire avant de partir, hein, mais bon. Il n'y a aucun trafic, je les ai tous désactivés, sinon on est un petit peu embêté. Pour décoller, pour mettre les gaz, vous n'avez qu'à faire ça. Cliquez ici en ayant le AT arm. Voilà. Et en ayant mis sur le N1. Voilà. On a une alarme qui dit que les gaz ils augmentent tout ça. Voilà. Vous voyez, on accélère. C'est normal, on est un peu au décollage. Hein. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. V1 rotate. Il me dit V2, mais je crois qu'il y a un petit problème chez PMDG. Voilà, donc vient à peine de décoller. Donc speed, bon, vous voyez, il s'enclenche même pas. Vous cabrez le nez vers le haut pour qu'il ralentisse un petit peu. Une fois passé 400 pieds, VNAV, LNAV, pilote automatique. Et là, ben, voilà. C'est beau, hein, la vie de pilote. Non, non, je dis pas que les pilotes ils foutent rien, j'ai envie d'être pilote. Mais comme vous le voyez, ce serait assez simple en fait. Hein. Vous faites ça et tranquille. Hein. VNAV, LNAV, pilote automatique. Et il va suivre sa route tout seul. Vous voyez, moi je ne fais absolument rien. C'est lui qui fait tout. Hein. Vous voyez, il va se mettre droit sur D unité 8, 7 India. Et après, il va tourner sur tous les points, tout ça. Donc, on va faire la montée ensemble à 22 000 pieds. Donc, voilà. On va faire la montée ensemble, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà, vous voyez ici, up, c'est pour la position des flaps. Hein, donc, bon, je crois que vous aviez compris.
Et voilà, donc vous voyez la VNAV se positionne sur du 230 nœuds. Bon, voilà, il va recommencer la montée un petit peu plus violente avec cet avion, on peut se le permettre. Donc une petite vue extérieure. Voilà, donc vous voyez le taux de montée est assez violent, hein, quand même à partir de Ibiza. Bon, assez violent, voilà. Façon de parler, hein, fallait bien dire qu'il y a une connerie. Voilà, donc un beau 737-700 de chez PMDG. Donc j'ai tenu le faire avec la livrée PMDG parce que bon, c'est un tutoriel, hein, c'est pas un vol commenté. Et bon, voilà, c'est quand même pour remercier PMDG de ce... Vous voyez comment on monte 6000 pieds minutes en fait. C'est quand même pas mal, hein. À 250 nœuds, vous voyez, le taux de montée est quand même énorme. Je sais pas si c'est le vrai taux de montée des liners, mais c'est énorme quand même. Voilà, nous passons 8000 pieds. Et vous voyez, moi je ne fais plus rien, j'ai seulement la main pour tourner comme ça sur le joystick. Mais je ne fais absolument plus rien. Et vous voyez il tourne tout seul en fait, hein. Et vous voyez la courbe là qui veut dire jusqu'où il va aller, tout ça. TC ça veut dire top of cruise, mais je crois qu'on va pas... Voilà. Alors, on est à 9500 pieds, on va pouvoir éteindre les feux d'atterrissage. Voilà. Parce qu'ils s'éteignent tout simplement au-dessus de 10 000 pieds. Vous voyez, nous avons passé 10 000 pieds. Et la VNAV se positionne sur 305 nœuds. C'est que au-dessus de 10 000 pieds, la restriction de vitesse est levée. C'est-à-dire que en dessous de 10 000 pieds, vous n'avez pas le droit de dépasser 250 nœuds. Et bah, au-dessus de 10 000 pieds, c'est libre, hein, en fait, hein. Enfin, c'est libre, mais bon, dans la limite du raisonnable. Voilà, donc on monte tranquillement. Bon, le transpondeur, ça dépend sur quel serveur vous êtes sur Ivao, si vous avez Ivao, bien sûr. Bon, un transpondeur IFR, c'est 2200, là c'est 1200, mais bon, on va pas s'occuper de ça aujourd'hui. Ce que je voulais vous faire voir, c'était comment programmer un petit peu cet appareil. Et voilà, j'espère que vous aurez compris. Et j'espère que ça vous aura aidé, hein, si vous avez le projet d'acheter le 737-700, ou bien vous l'avez déjà acheté et que vous savez pas comment on fait. J'ai le même problème avec Airbus X, hein, mais il n'y a aucune honte, hein, au contraire, bien regarder les tutos. Vous faites ça et normalement après vous comprendrez mieux, hein. Vous prenez des notes pendant que vous regardez la vidéo, bien regardez la vidéo sur un iPod ou sur un portable ou bien sur un autre, un autre ordinateur. À côté, faites les mêmes choses que je fais en même temps. Et vous allez voir, normalement, vous devrez vous en sortir. Voilà, donc les prochaines vidéos commenceront avec FS Passenger. Voilà. Et donc pas tout de suite sur Ivao, hein, je tiens pas à le faire tout de suite sur Ivao. Sur Ivao, on le fera plus tard, hein. Je me sens pas encore prêt de filmer sur Ivao. Je sais même pas si on a le droit, alors regardez. Non, non, mais je me sens pas encore prêt, étant donné que bon, parler anglais, tout ça. Bon, anglais, ça va aller, en anglais scolaire, je me débrouille bien, mais bon, en anglais aéronautique, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, c'est délicat. Si vous avez pendant le vol une alarme qui fait tut, 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 venez appuyer ici sur Alt Horn Cutout. Cliquez ici. Ici et l'alarme s'enlèvera. En fait, elle sert à rien cette alarme. Enfin, pour moi, elle sert à rien. Après, je sais pas, mais bon, voilà. Nous passons 20 000 pieds. Vous voyez, on a quand même, on est monté quand même assez bien, hein. Comme vous le voyez. Bien entendu, si vous volez très haut, vous voyez ici, bon, il dit moins 4 degrés, donc il est conseillé de mettre les dégivreurs. Vous l'aurez bien compris. Forcément.
Et après, oui, bon, je l'avais oublié, on peut éteindre l'APU, hein, c'est pas... Vous éteignez l'APU, mais une fois que les réacteurs sont bien poussés et qu'ils commencent à fournir du courant, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est l'heure de nous quitter. J'espère que ce tutoriel vous aura servi, vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye à tous.